Si t'es un être humain qui regarde cette vidéo, ce qui est, si je ne m'abuse, 100% le cas, tu dois sûrement manger, boire, te laver, respirer pour pouvoir rester en vie. Si tu possèdes un toit au-dessus de la tête, tu dois sûrement avoir un travail pour pouvoir payer tes factures. Tu fais aussi probablement le ménage chaque jour, ou aller au moins une fois par semaine entre nous. Si tu portes des vêtements, mon petit doigt me dit que tu dois faire tes lessives de temps en temps. Alors sauf si ton quotidien ressemble à celui d'Elon Musk, tu as sûrement des loisirs comme lire, regarder Netflix, des vidéos YouTube, faire du sport, passer du temps avec tes proches, peu importe. Tout ce que je viens de citer, ce sont les actions qui représenteront à peu près 80% de ta vie. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à trouver ça si ennuyeux? Le piège des réseaux sociaux. Si tu as Instagram et que tu suis des personnalités célèbres, il y a de fortes chances que tu trouves ta vie nulle. Enfin, pas vraiment nulle, mais en tout cas vachement ennuyeuse en comparaison à Kim Kardashian ou au dernier influenceur à la mode. Tu as l'impression d'être un personnage secondaire dans ta vie et que tu devrais être en train de nager avec des dauphins ou bien parcourir les États-Unis et faire un road trip sur la route 69. T'inquiète, je suis passé par là aussi. Cette anxiété que tu ressens en voyant ça, c'est un phénomène que les Américains appellent FOMO, Fear of Missing Out. Alors FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, si je dois la traduire grossièrement. Souvent quand on ressent cette FOMO, c'est infondé puisque les gens choisissent de nous montrer ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les influenceurs ou les stars que vous suivez, vous savez bien que leur vie n'est pas constituée uniquement de ce qu'ils montrent dans leurs stories, dans leurs posts. Ces gens choisissent de montrer sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent, l'image qu'ils veulent transmettre à leur public. Et en général, je pense que tu es d'accord avec moi, on préfère se montrer en maillot de bain sur une plage aux Bahamas plutôt qu'en train de faire la vaisselle chez soi. Il y a quelques mois, j'ai découvert un concept qui est opposé à cette FOMO, qui s'appelle JOMO, Joy of Missing Out, littéralement la joie de rater quelque chose auquel tu pourrais participer. Et j'ai commencé à intégrer ce principe à ma vie. Et ce qui est bien en fait avec la JOMO, contrairement à la FOMO, c'est que ça va permettre de te déculpabiliser, de ne pas vivre une vie aussi frénétique que les gens sur les réseaux sociaux donnent l'impression de mener et valorisent, et de te permettre de savourer ce que tu fais au quotidien. Voilà, ça permet de profiter de toutes ces choses simples et prévisibles qu'on fait chaque jour, qu'on vit chaque jour, mais qui peuvent être très agréables et réconfortantes quand on ne les rejette pas. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait qu'on n'aime pas faire le ménage ou qu'on n'aime pas faire ses lessives, c'est pas l'activité en elle-même, bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi dynamique et enthousiasmante que voyager à travers le monde, c'est le fait qu'on y résiste. C'est notre résistance qui est lourde. En fin de compte, quand on résiste à quelque chose, on est dans la douleur. Et l'acceptation permet justement de lâcher prise sur cette douleur. Alors si c'est pas déjà clair, tu te demandes peut-être encore pourquoi est-ce que c'est si important de kiffer ce qu'on fait de banal chaque jour. Eh bien, je vais te l'expliquer en te parlant d'un principe que j'ai inventé, qui est une déformation de la loi du 20-80. La loi du 20-80, c'est une loi qui dit que en faisant 20% de quelque chose, on obtiendra 80% du résultat qu'on attend. Voilà, par exemple, tu apprends une langue, le japonais, dans mon cas. En apprenant 20% du vocabulaire existant, eh bien, je vais avoir une capacité de compréhension de la langue qui est de 80%. Ou bien dans n'importe quel projet que tu entreprends, 20% des efforts que tu vas mettre te donneront un résultat qui sera équivalent à 80% de ton projet si ces efforts sont réfléchis, si tu travailles sur des choses importantes. Voilà, et pour revenir à ce que moi j'ai inventé, même si ça doit forcément exister quelque part, hein, j'ai pas la science infuse, c'est le 20-80 du bonheur. Tu sais, j'ai remarqué que dans la vie, les gens, ils ont tendance à s'attarder et à s'acharner sur le peu de choses extraordinaires qui leur apportent un bonheur court et intense, plutôt que sur les 1000 autres activités qu'ils font au quotidien, qui sont très épanouissantes quand on s'y investit pleinement. Si tu aimes ce que tu fais au quotidien, les mondanités de la vie d'adulte, ce qui représentera 80% de ce que tu fais dans ta vie, eh bien je pense que tu seras beaucoup plus heureux que les personnes qui cherchent ces 20% et encore d'extraordinaire dans la vie. Ces exploits qu'on réalise une fois tous les 5 ans, les événements extraordinaires, genre les mariages, les naissances, voilà, les expériences hautes en émotions. Du coup, cette loi du 20-80 du bonheur que j'ai inventée, eh bien c'est un peu l'inverse de la loi de Pareto, de la loi du 20-80. Si tu es toujours là, j'aimerais te confier une petite mission, comme j'aime bien le faire. Ça va être de te concentrer sur ces petites actions que tu réalises chaque jour
peut-être inconsciemment, peut-être avec beaucoup de résistance parce que tu penses qu'elles sont inutiles ou qu'elles ne t'apportent rien, et d'essayer d'y trouver du plaisir, d'essayer d'y trouver quelque chose de positif. Et au fur et à mesure du temps, tu devrais apprendre à aimer ces choses-là et moins être dans l'attente de ces gros événements qui arrivent très rarement. L'idée, ça va pas être d'arrêter de t'investir dans tes projets et d'essayer de t'améliorer, mais plutôt de voir les gros exploits ou les activités spéciales comme des bonus dans la vie. Et de réaliser qu'en changeant ta perspective sur les petites actions qui constituent la majorité de ton expérience de vie, tu vas te sentir beaucoup plus relax et beaucoup plus épanoui en vivant tranquillement ton quotidien. Finalement, je pense qu'une belle vie, une vie riche de sens, elle n'est pas forcément extraordinaire. La beauté de la vie, à mon sens, elle se trouve dans les petites actions du quotidien, ces actions simples qu'on fait chaque jour. Être heureux, c'est peut-être simplement accepter et adorer sa vie ordinaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me motiver. Je serai super content. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.